et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du Culture Mag. Au sommaire aujourd'hui, un gros plan sur la musique judéo-arabe à l'occasion du concert du grand Maurice El Médioni en Israël. Nous recevrons le compositeur Philippe Cohen-Solal. On lui doit entre autres le Gotan Project. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas Maurice El Médioni, eh bien, nous vous proposerons son portrait. Il a 85 ans, il a derrière lui le plus beau répertoire de la musique judéo-arabe. Et puis, pour finir ce journal, nous décrypterons l'une des tendances images du moment, les doubles photos qui jouent sur les ressemblances. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèle à i24 News. Notre invité arrive. C'est un moment musical d'exception auquel nous vous invitons maintenant. Vous aimez la musique espagnole, la musique arabe, les mélopées, la sensualité sonore. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Nous recevons Philippe Cohen-Solal, compositeur. Vous le connaissez sans doute pour le Gotan Project qu'il a fondé. Le Gotan Project, c'est le mélange du son tango mixé avec l'électronique. Philippe Cohen-Solal, bonjour. Merci d'être là. Merci. Alors, vous êtes en Israël pour un projet absolument magnifique. Vous produisez le DVD et le concert de Maurice El Médioni, qui est la légende vivante de la musique judéo-arabe. Il a joué cette semaine à Tel Aviv avec le grand orchestre andalou d'Ashkelon. C'est quoi alors? C'est un challenge? C'est une envie de nouveaux sons? C'est sûrement un challenge, de toute façon, parce que j'aime beaucoup les challenges. C'est le challenge, c'est peut-être effectivement d'être le passeur entre Maurice El Médioni, qui est effectivement, comme vous dites, une légende de la musique judéo-arabe, et puis l'amener vers... je suis à moitié de l'âge de Maurice et des nouvelles générations qui ont une vingtaine d'années. Il a 85 ans. Il a 85 ans, et donc il a 30 ans de plus que moi. Je vais essayer de le faire passer ceux qui ont 30 ans de moins que moi, et pour peut-être l'amener sur une nouvelle audience, peut-être aussi sur les dance floors, je ne sais pas encore exactement. Dance floor, pourquoi pas. On a bien fait ça avec le tango, donc c'est possible. Philippe Cohen-Solal, je vous propose de regarder le reportage de David Gomba. Il a bien évidemment été voir ce concert du grand orchestre andalou, et il a surtout eu la chance de rencontrer Maurice El Médioni. Voici son portrait, je propose qu'on le regarde. Très bien. Ovation absolue pour ce pianiste d'exception. Maurice El Médioni, 85 ans, n'a jamais su lire une partition. Pourtant, il est considéré par beaucoup comme un génie musical. C'est un grand honneur pour moi de travailler avec cet homme. En dehors du fait qu'il est une vraie légende, je suis un de ses admirateurs depuis des années. J'apprends beaucoup de lui. Né en 1928 à Oran, en Algérie, sa passion pour la musique remonte à sa tendre enfance. Il y avait beaucoup d'artistes d'époque que j'ai aimés, que je suivais. Et quand je rentrais à la maison, je reproduisais leurs morceaux, ça me plaisait. Voilà. Orphelin en 1942 pour gagner sa vie, il promène des GIs américains. C'est la découverte de nouveaux sons. Il m'a dit, I'm going to show you something, American songs. Il m'a appris des chansons américaines du genre de la 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 la, la 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 la, Deep in the Heart of Texas. Et j'ai appris à jouer leurs morceaux, leurs airs. Et c'est comme ça qu'ils se sont chantés des soldats portoricains. Et on jouait de la musique latino. Dès lors, son destin change. Le style Maurice El Médioni est né. C'est de là que j'ai pensé à mélanger le boogie, à mélanger avec la musique latino et les autres influences que j'avais, du flamenco que je jouais, le tango que j'aimais beaucoup. Toutes ces influences musicales sont entrées dans ça. Et c'est là où j'ai fait le piano oriental. Peu avant les événements d'Algérie, il émigre en France et accompagne au piano les plus grandes légendes de la musique judéo-arabe. Mais aujourd'hui, ils sont tous partis. Les Bonis, Blanc, les Renettes, Loranez, les Monsi, tous ils sont partis. Alors, comme il n'y a plus personne qui chante, je me suis mis à chanter. Que vous soyez de Paris. Musicien accompli, Maurice El Médioni est également un modèle d'ouverture aux autres. Il fut le premier à chanter avec des musulmans, mêlant raï et shahabi. Et bien des années plus tard, ce fameux groupe multiculturel est devenu El Gusto. Un film sorti en 2012 est considéré comme le Buena Vista Social Club algérien. Pour moi, cette musique, elle représente la joie. Elle représente l'amitié des peuples.
Je crois que par la musique, les peuples peuvent être amis, ils peuvent se ressouder. Dans les années 2000, l'avènement de la world music a révélé au monde ce vieux monsieur. Mes frères, mes amis. Il enregistre son premier album, il en aura fait seulement 4. Pour le dernier, mixé à New York, avec le cubain Roberto Rodriguez, il avait 78 ans. En 2007, il reçoit le prix de la world music de la BBC. Aujourd'hui, à 85 ans, le projet A Tribute to Maurice El-Médioni le projette dans le monde du crowdfunding. Espérons que le jeune public suivra. Toda rabba. Shalom aleichem. Philippe Cohen-Solal, ce DVD, ce projet, cet album, qu'est-ce qui fait qu'il ne se ferait pas ? On a fait toute une opération de crowdfunding, ce qui veut dire qu'on appelle les gens à participer financièrement à ce projet pour qu'il existe. Donc c'est effectivement, aujourd'hui on est à une époque où les gens ne payent plus tellement pour la musique, n'achètent plus peut-être de disques ou encore moins qu'avant. Et il y a... les jeunes ne payent plus, peut-être que les jeunes ne payent plus. Oui, les générations peut-être plus âgées, oui, continuent à acheter des albums. Mais en tout cas, le crowdfunding, c'est un bon système pour voir... C'est un système participatif, tout simplement, pour soutenir un projet artistique, musical en l'occurrence, celui-là. Et vous pensez que si les gens ne répondent pas à l'appel, cet album... Ça va être difficile parce qu'il faut un minimum de moyens quand même pour produire de la musique. Vous avez une idée déjà du prix Je crois que le premier truc de base est de 10 000 €. Pour que ce soit juste possible, voilà. Et puis effectivement, plus il y a d'argent, plus il y aura de moyens pour faire des choses et faire venir peut-être des invités, des guests, voilà, qui viennent peut-être d'une autre, qui n'étaient pas à ce concert et qui vont peut-être participer. C'est un formidable projet. Je voudrais qu'on parle un petit peu de vous, Philippe Cohen-Solal. Alors donc vous avez fondé le Gotan Project, vous avez découvert, alors c'est ce qu'on lit, hein, je ne sais pas si c'est des légendes, mais j'y crois moi. Vous avez découvert Kezia Jones. Oui, absolument, dans la rue, devant une terrasse parisienne, absolument. Vous avez découvert également Zazie. Oui, j'ai amené Zazie à sa maison disque, Mercury, à l'époque Universal. Donc effectivement, à l'époque, c'était une mannequin qui commençait à être chanteuse et elle a fait une belle carrière. Vous avez un look de dandy de la musique. Après le Gotan Project, qui était le mix de sons, du tango et de l'électronique, vous tournez vers d'autres sonorités. J'ai lu la country blues avec un projet titré Moonshine Session. Oui, j'ai fait un album j'ai écrit, en fait, pendant que j'étais en tournée avec Gotan Project, où je faisais du tango sur scène, backstage, ou dans ma chambre d'hôtel, j'écrivais des chansons country, bluegrass, et c'est une musique que j'aime beaucoup. Et c'était encore un autre challenge, j'avais envie de faire découvrir cette soul music blanche, en fait, cette country music qui est assez décriée bizarrement en France. J'avais envie de la faire découvrir. Tout, finalement. Moi, je crois, Duke Ellington disait il y a deux sortes de musique, la bonne et la mauvaise. Moi, je m'intéresse à la bonne et dans tous les styles. J'ai pas de barrière musicale de style. Heureusement, vous c'est normal en même temps. Oui, mais il y a rien. Tout m'intéresse effectivement. Bien sûr. Alors, vous aimez aussi beaucoup le cinéma. Voilà, vous proposez des musiques de films. Vous êtes en train de travailler sur le film de Tony Marshall. Vous avez travaillé également avec Lars von Trier. Oui, absolument. Ça, c'est encore une autre corde à votre arc. Disons que pour moi, j'ai du mal à faire un projet musical sans penser à l'image. Et donc, j'ai toujours aimé le cinéma. La musique de film est très inspirante et j'ai je crois, une culture musicale que je propose en fait à des réalisateurs, comme je l'ai fait à l'époque avec Lars von Trier ou avec Lars von Trier, qui est quand même un personnage particulier. Ça se passe bien entre vous? Ça s'est super bien passé. On a bossé sur un film qui s'appelle Œil repas et ça s'est extrêmement bien passé. Souvent, les très grands sont très simples à faire. Oui, c'est très facile de travailler avec les très grands. C'est-à-dire, ils font confiance. Dès qu'ils travaillent avec vous, ils vous donnent une carte blanche. Effectivement, après, il faut être à la hauteur de la responsabilité qu'on a, mais ça s'est extrêmement bien passé, c'est vrai. Philippe Cohen-Solal, cette semaine, en France, il va y avoir les victoires de la musique. Vous portez quel œil sur la musique française d'aujourd'hui? Un œil sévère, un œil non, pas sévère, parce que j'ai pas ni bienveillant ni sévère. Disons que non, j'ai il y a des choses comme Stromae par exemple que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une sorte favori, bien sûr, oui, je trouve que c'est un peu le Jacques Brel techno, on va dire, mais sinon je regrette qu'en France
on a un peu tendance à copier ce qu'ont fait les Anglais ou les Américains et à faire la sauce française. Et je pense que c'est une attitude un peu... Et la nouvelle scène française, là, par exemple, les images qu'on voit, non, ils font des efforts quand même. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais c'est honorable. Ça ne me touche pas toujours. Regardez Stromae. Oui, Stromae, moi je trouve formidable. Il va cartonner. Ça lui va bien comme nom. Oui, donc, bon, voilà, encore. Des progrès à faire, vous voulez dire ? Non, mais je pense qu'il faut voir la musique sur le niveau global plutôt que local. Et on peut faire quelque chose de très personnel et local, mais il faut y penser quand on est en studio. Il faut penser au global et à des gens qui peuvent l'écouter à New York, à Tokyo, ou à Los Angeles ou à Tel Aviv. Comme nous, ici, Exactement. sur une chaîne internationale. Merci Philippe Cohen-Solal. Je rappelle votre projet extraordinaire. J'espère que les gens vont répondre à l'appel. Absolument. Et merci de mettre en avant Maurice El-Médioni, qui est vraiment c'est notre maître à tous, enfin Bien pour sûr, ceux qui aiment absolument. la musique. Ouais. Judéo-arabe, merci. Merci. On marque une pause. Avec l'agenda des expositions, on se retrouve juste après pour écouter un extrait du grand concert de musique judéo-arabe. Quoi de plus romantique, sensuel et réconfortant que le chocolat ? Vous êtes de notre avis ? Alors foncez à l'ancienne gare de Tel Aviv où se déroule le Festival du chocolat, dégustation, atelier de préparation et aussi un véritable florilège de chocolat. Tout, vous saurez tout sur le chocolat, admirez aussi une exposition de sculptures chocolatées et partez à la rencontre des meilleurs artisans chocolatiers du pays. Le Festival du chocolat, c'est à l'ancienne gare ferroviaire de Tel Aviv dès ce jeudi et jusqu'au 15 février. Rétrospective Henri Cartier-Bresson au centre Pompidou. 10 ans après la mort du célèbre photographe, son œuvre qui embrasse une grande partie du XXe siècle est exposée à Paris. Plus de 500 photographies, dessins, peintures, films et documents invitent à une relecture de son travail. Pour cette rétrospective, la première en Europe depuis la mort de l'artiste, la Fondation Henri Cartier-Bresson a largement ouvert ses archives. L'exposition au déroulé chronologique est composée presque uniquement de tirages d'époque. Découvrez ou revisitez l'œuvre d'Henri Cartier-Bresson. Vous avez jusqu'au 9 juin. Le Schirn Kunsthalle à Francfort présente une exposition dédiée au célèbre quartier des artistes de Paris, Montmartre. Une exposition qui tente de reconstituer l'atmosphère unique de la butte. Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Picasso ou Degas, ce sont plus de 200 œuvres qui emmèneront les visiteurs au cœur du Paris des Bohèmes durant la Belle Époque. Aux côtés de célèbres toiles de maître, des paysages et portraits vous feront faire un voyage dans le temps à voir jusqu'au 1er juin. Et c'est Sandy Fortis qui vient d'arriver sur le plateau. Sandy Fortis, bonjour. Vous avez une tendance à nous expliquer, la tendance des photos en duo. Alors, exactement. En fait, je suis venue vous parler de 2 photographes. Ils sont tous 2 québécois et ont chacun réalisé une série de photos assez impressionnantes. Alors, le premier s'appelle Ulrich Collett. Sa série, c'est Portrait génétique. Le principe, rassembler dans une même photo 2 membres de la même famille, mais ça n'a rien à voir avec un simple portrait de famille commun. Il s'agit en fait d'un montage très minutieux. Ulrich Collett. Exactement. Alors, il met ensemble le visage, la partie droite du visage de l'un avec la partie gauche du visage de l'autre pour en faire une seule personne. C'est évidemment plus clair quand on voit les images, voilà, et c'est assez impressionnant parce que pour certaines de ces photos, on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'une même personne. Mais là, il les mixe au montage en réalité. Alors, ça requiert pas mal de travail. C'est pas seulement au montage. Il faut d'abord une bonne heure environ pour faire le shooting photo et c'est assez compliqué, c'est important parce qu'il faut que ce soit pris sous le même angle, dans la même position. Et ensuite, effectivement, il passe entre 1 et 5 heures de montage pour que le résultat soit parfait. Ce qui est assez marrant, c'est que tout est parti d'une erreur de montage, qu'il essayait de faire quelque chose de complètement différent avec une photo de son fils et la sienne. Et il a obtenu la première photo de sa série. D'autres personnes sont venues lui demander de faire la même chose. Et c'est comme ça qu'est née cette série. C'est souvent comme ça qu'on trouve... ça révèle vraiment une ressemblance troublante, comme quoi on ne peut pas échapper à la génétique. Autre chose dans cette petite tendance des photos à 2. Alors voilà, on a François Brunel qui fait à peu près l'inverse. Lui, par contre, met sur une même photo des gens qui n'ont aucun lien génétiquement, mais qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, vraiment. Des sosies, voilà. Exactement, il s'agit de sosies. C'est drôle. Oui, c'est assez joli. Et puis, alors, ce sont des photos qui sont évidemment mises en scène. Hein. Les sosies sont habillés de la même façon. Ils sont aussi mis l'un à côté de l'autre de façon très proche. Mais par contre,
rien n'a été changé à leur look ni à leur coupe alors, de cheveux. comment il a fait pour trouver autant de sosies? Enfin, Alors voilà, c'est très très long, hein. Ça fait 13 ans qu'il est sur 13 ce ans projet, exactement, et il a réuni près de 200 portraits Et s'il a un de Dieu. site ou quelque chose? Évidemment, si les gens ont envie de participer? vous pouvez le contacter si vous avez un sosie. Et si vous êtes intéressé par le projet, c'est françoisbrunel.com. Et Ulrich Colette, évidemment, a son site ulrichcolette.com pour ceux qui aimeraient faire la même chose avec leur famille. Ah, c'est sympa en ces périodes de Saint-Valentin d'être deux sur les photos. Surtout quand on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Très joli hommage. Merci Sandy Fortis. Ben voilà, c'est la fin du Culture Mag. Merci beaucoup. À demain, même heure. On va se quitter, comme on vous l'avait dit, sur l'un des tubes de Maurice El-Médioni. C'est titré Bienvenue à Biadi. Et juste après, l'info continue sur i24 News. Bienvenue mes chers parents, que vous soyez de Paris ou d'Oran. Bienvenue Hedi Riba.